Bonsoir chers amis, je suis Jacques Serelé, consultant leadership et président de Vision Lointaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet très important concernant l'instruction, la connaissance temporelle. Aujourd'hui, le constat que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, c'est que beaucoup de personnes ont laissé l'instruction, notamment nos jeunes. Ils ont laissé l'instruction au profit de l'argent. Mais la chose qu'ils oublient, c'est que rien de matériel ne s'obtient dans cette vie si nous avons des connaissances. C'est clair. Lorsque nous partons à l'école, au fur et à mesure que nous franchissons des étapes, nous apprenons une doctrine qui est nouvelle, une technique nouvelle et nous progressons ainsi de suite dans notre vie. Et cela développe notre psychique et aussi nous permet de pouvoir nous caractériser demain dans un futur. Comme le dit un passage dans les Écritures, c'est au bout de l'effort de la connaissance que nous devenons véritablement libres, que nous arrivons à gagner notre pain. Quelque part dans la Bible, le Seigneur disait à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Mais pensez-vous que Adam n'avait pas la connaissance de pouvoir cultiver la terre? Si, il avait cette connaissance, même si cela n'a pas été véritablement mentionné dans les Écritures. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre société? Aujourd'hui, nous voulons avoir de l'argent, sans toutefois s'intéresser à la culture, à l'instruction, qui est l'élément de base qui permet à tout un pays de pouvoir évoluer. Imaginez-vous une administration sans intellectuel, un pays sans intellectuel, où tout le monde est businessman. Et du coup, la langue parlée dans le pays devient de plus en plus dégradée et le niveau d'intellectualisme finit par baisser au fur et à mesure. Raison pour laquelle nous luttons aujourd'hui avec certains systèmes éducatifs de certains pays d'Afrique ou encore dans le monde entier qui mettent véritablement à mal l'avenir de demain. Comme on le dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais peut-on préparer des leaders de demain si cette jeunesse d'aujourd'hui n'a pas véritablement les moyens requis pour pouvoir avoir une connaissance assez stable, développer leur psychique, leur permettre d'avoir une capacité de réflexion qui leur permettra véritablement de pouvoir développer quelque chose demain. Je pense très bien que si quelqu'un veut être un mécanicien, je pense que même à l'école, il y a des écoles de mécanique, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut être couturier, il y a des écoles de couture. Si quelqu'un veut être informaticien, il y a des écoles d'informatique, n'est-ce pas? Si tout ce que nous voulons faire et avoir dans cette vie, il y a des écoles pour chaque chose. Mais cela est-il important? Oui, je dis que oui, c'est très important. Dans la mesure où ça te permet de pouvoir aussi développer d'autres capacités. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, nulle part et dans beaucoup de pays, vous verrez que des personnes qui véritablement ont fait certaines formations, mais aujourd'hui n'exercent pas dans la formation qu'ils ont appris à l'école, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient à l'école et qu'ils suivaient une formation, ils ont eu le temps de pouvoir s'orienter dans plusieurs autres domaines de l'instruction éducative. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça permet à l'individu de pouvoir être et développer quelque chose de très important. Aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est de pouvoir voir quelqu'un qui maîtrise l'informatique. Mais lorsque vous déposez un ordinateur devant lui, il n'arrive même pas à vous dire les composants de l'ordinateur. Mais par exemple, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays, dans un système francophone, où ici en Côte d'Ivoire, les diplômés sont plus priorisés que les certifiés. C'est bon, les certificats. Mais lorsque tu es dans un pays où les diplômes sont, comme on appelle, sont priorisés par rapport aux certificats, il faut véritablement se poser des questions. Pour dire que tu peux avoir des certificats, tu peux avoir des compétences intellectuelles, n'est-ce pas? Mais lorsque tu arriveras peut-être en entretien d'embauche et que le DRH, le directeur des ressources humaines, te demandera tes compétences et ton parcours scolaire, dans certains cas, si tu n'as pas de diplôme, ça devient compliqué. Le certificat, c'est bon dans la mesure où nous avons un système anglophone. Parce que dans le système anglophone, on ne te demande pas ce que tu vas faire, mais ce que tu peux faire. Donc, lorsque tu dis que tu as les capacités, par exemple en informatique, si tu dis que tu as les capacités de pouvoir faire un développement web ou un webmaster,
On ne te demandera pas peut-être le diplôme qui certifie que véritablement tu as fait cette école. On te demandera, voilà l'ordinateur et fais-le. Si tu dis que tu maîtrises le bâtiment, on te demande, est-ce que tu sais construire une maison? Si tu dis oui, on met les moyens à ta disposition et on te permet de pouvoir construire. C'est en ce sens-là que les certificats sont véritablement très importants. Je ne dis pas que les certificats ne sont pas importants, mais lorsque il faut faire la part des choses dans les systèmes éducatifs. Nous sommes dans un pays francophone où le système qui est véritablement priorisé, ce sont les diplômés et non les certifiés. Par contre, dans les pays anglophones, ce sont les certifiés et non les diplômés. Raison pour laquelle toutes ces personnes qui ont voyagé dans les pays anglophones, Ghana, Kenya, Zambie, ils verront que des personnes sont plus actives à l'entrepreneuriat que dans les pays francophones. Parce que dans les pays francophones, l'éducation forme des fonctionnaires de l'État. Du coup, lorsque quelqu'un est en train de progresser dans cette vie sur le plan éducatif, mais regardez la finition des choses, la majorité d'entre nous se retrouvent instituteurs, infirmiers d'État, professeurs de DPS, professeurs d'art plastique, tout ce qui rentre dans le cadre de l'enseignement militaire, policier, sapeur-pompier, tout ce qui rentre dans le cadre. Mais regardez quelqu'un qui a suivi peut-être un certificat dans un pays anglophone. Lorsqu'il sort, en attendant de pouvoir obtenir quelque chose qui est bon par ses propres compétences, les qualités qu'il a apprises sur le tas, il les met directement en valeur. Oui. Et aujourd'hui, en 2019, à l'horizon 2020, c'est cette mentalité que nous voulons véritablement inculquer à la nouvelle génération, à notre génération, à votre génération. Du coup, lorsque vous partez à l'école, chers parents, lorsque vous inscrivez vos enfants, dès le bas âge, commencez à voir la capacité et les talents de votre enfant. Lorsque vous verrez que votre enfant peut-être aime la musique et qu'il persiste en aimant la musique, en chantant à la maison, même à l'école, avec des concours de théâtre, il persiste à tourner chanter ou encore jouer de la flûte, aimer les instruments. Mais cela, on n'a pas besoin de pouvoir véritablement dire à telle personne que ton enfant a du talent de la musique, n'est-ce pas? Il faut véritablement l'inscrire dans une école de musique ou encore de danse ou encore où on apprend des instruments pour mieux se perfectionner. Aujourd'hui, les plus grands arrangeurs, vous verrez, les plus grands arrangeurs du monde sont des personnes qui ont fait des écoles de musique, n'est-ce pas? Et ils ont appris sur le tas et ce qu'ils ont appris à l'école, ils l'ont véritablement manifesté et ils l'ont mis à profit du monde à travers la vie active. Lorsque vous partez, que votre enfant peut-être vous dit que lui, il aime les voitures, il veut devenir peut-être mécanicien, mais ne voyez pas le métier de mécanicien comme un métier qui ne nourrit pas son homme. Aujourd'hui, c'est un métier qui nourrit son homme. Et ça a toujours nourri son homme, sauf que on nous a inculqué une certaine valeur, de telle sorte que, excusez-moi, si tu fais une filière autre que le général, alors tu ne vas pas réussir. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de personnes inscrivent des enfants dans les centres de football parce qu'autrefois, aucun parent ne pouvait voir véritablement son enfant évoluer dans le football parce que pour lui, c'était une perte, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu le chiffre d'affaires, la fortune de certains footballeurs sur le plan international, ça pousse véritablement des parents à pouvoir inscrire les enfants dans les centres de formation, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on sait comment est-ce que pouvoir rentrer dans les centres de formation, c'est véritablement compliqué. Parfois, la difficulté que nous avons, même quand les enfants sont instruits, les parents veulent véritablement obliger l'enfant à faire des choses que lui-même il n'a pas envie de faire. Par exemple, le père peut souhaiter à l'enfant de pouvoir devenir un bon médecin. Pourtant, lui, l'enfant, il aime l'éducation. Et il poursuit ses études afin de pouvoir devenir un professeur à l'université. Et le père qui insiste, après même le baccalauréat, de pouvoir l'inscrire même à l'université pour pouvoir apprendre la médecine. Mais vous voyez que l'enfant fera toujours ce qu'il n'aime pas, parce qu'il va vouloir toujours s'attacher à des choses qu'il aime. Et ça a été véritablement le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à travers le monde et aussi en Afrique. Et cela, ça pousse véritablement la conséquence qui est derrière, c'est que beaucoup de jeunes qui ont voulu faire ce que leurs parents avaient décidé pour eux, ils ne le font plus par amour, mais ils le font par contrainte. Du coup, un professeur
de français ou de mathématiques qui voulait lui devenir peut-être un gars de l'armée. Et aujourd'hui, se retrouve avec, sur les bancs avec des enfants en train de crier dans la classe. Mais du coup, le neveu frappe les enfants en désordre. Du coup, il est obligé, parce que cela, ça va nourrir sa famille, mais il ne le fait plus par amour. Alors, chers parents, le conseil que je peux vous donner, c'est de véritablement inculquer la base de la connaissance, les bénédictions de la connaissance depuis le bas âge. Donnez-leur le goût de l'instruction afin que lorsqu'ils vont grandir, ils puissent véritablement les mettre à profit. Si votre enfant vous montre la qualité de pouvoir aimer quelque chose d'autre, il n'y a pas de problème avec cela. Aidez-le à pouvoir progresser dans ce qu'il aime, car ça va le nourrir demain. L'art nourrit, la mécanique nourrit, n'est-ce pas, des métiers de professionnalisme, et puis il y a des métiers sur le plan technique qui nourrit son homme. C'est lui que la chance, la vie lui a souri et qui aujourd'hui est bien dans son métier de fonctionnaire de l'État. Véritablement, nous disons gloire à Dieu parce que cette personne a eu ce qu'il veut, n'est-ce pas? Alors, les jeunes, je vais véritablement m'adresser à vous aujourd'hui. L'argent est bon, mais l'instruction est mieux. Parce que quelque part dans les Écritures, ils ont dit que même l'ignorant n'héritera pas la vie éternelle. Pour dire que la connaissance est aussi un don de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Nous disons tous que nous voulons ressembler à Dieu, mais assurons-nous que Dieu a toute la connaissance. Et Dieu ne nous demandera pas de faire quelque chose que lui-même il n'a pas fait auparavant. Et si Dieu nous demande de pouvoir véritablement être instruit, c'est parce que lui-même détient toute la connaissance. Donc il enseigne par l'exemple, n'est-ce pas? Et moi je voudrais véritablement vous instruire et vous enseigner et vous inculquer le devoir de la connaissance intellectuelle. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. On peut marquer des temps d'arrêt, des temps de pause à travers certaines situations que chacun vit de manière personnelle, mais il est bon de pouvoir véritablement retourner à l'école. Même les professeurs de l'université que nous connaissons aujourd'hui, des docteurs, ils continuent toujours à aller à l'école. Ils apprennent toujours. Par exemple, lorsqu'on donne le CV peut-être d'un ministre, tout le monde est étonné, mais la connaissance est quelque chose qui ne périt jamais. Parce que Dieu détient toujours la connaissance. Et il nous a promis que nous allons nous lever au dernier jour avec. Chers frères et chères sœurs, je vous aime véritablement. N'oubliez pas de pouvoir aimer la vidéo, de pouvoir la partager, de pouvoir la montrer aussi à d'autres jeunes afin qu'ils puissent véritablement s'intéresser à l'instruction, à l'éducation, car cela véritablement sera véritablement un bonheur, un tremplin qui va le guider vers ce qu'il veut. Vous aimez un métier, instruisez-vous et exercez. Ça ne sert à rien de pouvoir chercher à exercer pour obtenir de l'argent sans instruction. Tu peux peut-être gagner de l'argent, mais tu ne pourras pas instruire quelqu'un, n'est-ce pas? Regarde ton système éducatif de ton pays et ce qui t'incite, si on te demande des diplômés, va à l'école, obtiens tes diplômes et allie foi et patience, postule. Tu auras, si tu as le goût de l'entrepreneuriat, allie connaissance, l'instruction à l'école et va, après ton instruction, tu exerces, tu mets ta foi à l'intérieur avec la prière. Dieu va te bénir et tu vas véritablement exercer dans le domaine que tu veux. Je suis Kambo Serele, consultant leadership en entrepreneuriat, président de Vision Lointaine. Je vous aide véritablement à atteindre vos objectifs et vos buts. Mon numéro de téléphone est le 59 35 0405. Mon mail est le serele9@gmail.com. Mon compte Facebook est Kambo Serele et mon nom, ma page est Serele Kambo Vision Corporation, Vision Lointaine. Merci beaucoup, je vous aime et on s'attrape pour un nouveau sujet.